Bonjour et bienvenue dans ce screencast. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation d'un outil gratuit. Il en existe évidemment des versions payantes, mais il est parfaitement fonctionnel dans ces versions gratuites que j'utilise depuis pas mal d'années pour faire de la gestion de documents un outil qui s'appelle Evernote et qui permet de partager des choses et surtout, vous allez voir, qui est très pratique dans l'exploitation de recherche webographique. Alors pour ça, je vais déjà vous présenter un petit peu Evernote himself. Voilà, donc vous avez un site web sur lequel vous avez la possibilité de s'inscrire gratuitement via un email. Alors, vous prenez l'abonnement basique. J'ai testé pendant un an le fonctionnement de l'abonnement premium. Ça a son intérêt, surtout vis-à-vis des devices mobiles, mais il faut vraiment en avoir un usage intéressant parce que 40 € par an, ça reste quand même une certaine somme. L'intérêt, c'est qu'il y a un espace de travail très intéressant et que ça supporte des devices de type informatique. Je m'excuse pour le mal de mer, j'ai le doigt qui a glissé sur la souris. Il y a également une portabilité très forte vers les devices mobiles, donc c'est disponible à la fois sur Android et sur iOS. Je crois qu'il y a une version Windows mobile qui est en préparation ou qui existe, mais c'est vrai que je suis un peu moins en vigilance de ce côté-là. Il y a des fonctions intéressantes, mais on va surtout voir ce que nous, IPM, on peut en faire. Alors je vous propose d'ores et déjà, je ne vais pas vous montrer la section création de compte, vous êtes grand, vous savez faire. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que ici, parmi les liens, vous avez un petit lien qui va vous permettre de télécharger Evernote. Je m'excuse, j'ai ma souris qui a des problèmes de lag. Je pense qu'il va falloir que je change les piles. Donc avec ce petit lien qui vous emmène vers un site où automatiquement, moi ici je suis sur Mac, on me propose de télécharger la version native avec un DMG. Sur un Windows, on vous emmènera vers un téléchargement classique de fichiers MSI. Une fois que vous avez réalisé l'installation, que je ne vais pas vous montrer ici, qui est assez basique, vous avez votre client lourd, vous vous connectez, et puis vous allez arriver vers un premier espace où vous avez la possibilité de faire des notes. Alors moi, ça fait pas mal d'années que je m'en sers. J'ai créé un carnet de notes spécifique que je partage avec les membres de mon groupe. Donc, je vais vous montrer vite fait comment on crée un nouveau carnet d'adresses. Donc, vous faites un nouveau carnet de notes ici, et vous allez dire que vous voulez faire, partage info groupe IPM, voilà. Et ici, maintenant que vous allez avoir cette note ici, vous allez pouvoir dire c'est un carnet soit local, soit c'est mon carnet par défaut. Plus important, ce carnet va être synchronisé avec tous vos appareils via les serveurs d'Evernote. Donc ici, quand vous allez faire du partage, vous allez saisir l'adresse email de quelqu'un que vous souhaitez inviter, adresse @domaine.com, voilà, et vous allez pouvoir lui envoyer un petit message, voilà, et quand vous cliquez sur partager, ça va générer un email avec les liens qui correspondent pour pouvoir installer le partage Evernote. Donc Evernote, qu'est-ce que ça peut faire? Ici, vous avez la possibilité évidemment de rentrer dans un espace de notes où j'ai enregistré un petit PDF en provenance de la plateforme Axel sur le nouveau devoir que nous avons à traiter dans ce cadre. Alors, comment j'ai fait ça? Maintenant, on va passer à la partie très intéressante de qu'est-ce qu'on peut faire avec Evernote. Alors, au niveau de mon navigateur, ici, nous sommes sur Firefox. Il existe aussi un plugin qui est disponible pour Google Chrome et dans une certaine mesure, parce que je m'en sers beaucoup moins, je ne suis pas certain qu'il existe quelque chose pour Internet Explorer. Il y a trop de problématiques sur les versions. Donc ici, pour l'installer sur Firefox, vous allez cliquer sur le petit menu Options et puis vous allez aller cliquer sur les modules complémentaires. Et vous allez tout simplement, dans la barre de recherche, taper
Evernote, vous verrez, il y a plusieurs propositions. Donc moi ici il est installé, c'est pour ça que vous voyez dans mon module complémentaire, c'est vous, s'il n'est pas installé, il sera dans module complémentaire disponible. Vous voyez, il y en a plusieurs. Celui que je vous recommande, qui est vraiment issu, qui est fait par l'éditeur d'Evernote, c'est l'Evernote Web Clipper. Une fois qu'il est installé, vous voyez, j'ai ici ce petit éléphant extrêmement pratique et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc par exemple, j'ai commencé à faire quelques recherches documentaires sur le sujet qui nous occupe, à savoir les limites, ce que l'on peut faire. Ici c'est un article connect sur les serious games. Comme je le trouve assez intéressant, il explique de façon assez détaillée comment une équipe d'universitaires de l'école des mines a réalisé un serious game en utilisant l'extension Topaz de Scenary Chain qui permet de reprendre du module Opal et de faire des extensions à branchement dynamique, autrement dit des parcours non linéaires, tout en exploitant la partie documentaire qui a été générée avec Opal. Donc on commence à entrevoir la puissance de l'outil. Pour en revenir au débat Evernote, ici je trouve que cet article est intéressant et je veux simplement le partager avec mes camarades. Alors je peux tout à fait leur faire un mail et leur envoyer les liens ou utiliser les fonctions partagées du site ou du navigateur, ou tout simplement je peux capturer ça avec Evernote pour m'y référer plus tard. Donc ici je vais cliquer sur mon petit éléphant et puis après, au premier lancement, bien entendu, il faut s'identifier en saisissant son compte et autoriser l'application. Mais voyez tout de suite, là, il a identifié la zone qui m'intéresse, donc je peux capturer un article, soit une version simplifiée de l'article, très intéressant pour ne pas avoir tout le background HTML, ou capturer l'intégralité de la page complète, le positionner en tant que favori, le capturer en tant que capture d'écran, qu'on va pouvoir cibler. Ça va être très pratique par exemple pour prendre juste une partie de ça, et voilà, automatiquement le système m'a généré une note que je peux venir ici annoter. Voilà, assez facilement. Et ici, vous allez voir que c'est intervenu au niveau de la note que ça a créé. Il vient de m'insérer un certain nombre de références connexes qu'il a trouvées par le moteur de recherche. Ici, comme c'est au-delà de ça, c'est l'article qui m'intéresse réellement puisqu'il est en lien avec les recherches webographiques qu'on a à faire dans le cadre du travail, je vais venir prendre l'article, l'enregistrer et créer une note. De la même façon, on va pouvoir prendre ici le document qui est directement issu de la plateforme Axel. On va venir tout simplement le capturer avec Evernote, il va détecter que c'est un PDF et il nous propose soit évidemment de prendre une capture d'écran, ce qui sera utile parce qu'on pourra à ce moment-là assez rapidement annoter ses commentaires pour partager avec ses camarades. Ici, on définit bien entendu le carnet d'adresses qui va être ciblé pour la catégorie de ce qu'on est en train de capturer, et puis voilà, on a capturé le PDF, ce qui fait que même si, comme dimanche dernier, il y a eu une panne au niveau de la plateforme Axel, on a en quelques clics capturé dans un espace collaboratif et partagé l'intégralité du fichier PDF en un clic. Ici, on a un article par un auteur qui a priori commence à me sembler intéressant, qui est monsieur Michel Diaz, sur le sujet des limites du mobile learning. Cet article me semble intéressant à intégrer dans ma réflexion et à partager avec mes camarades. Donc tout de suite, je clique immédiatement, j'enregistre l'article, ce qui me permet ensuite de fermer dans le navigateur dès lors que la synchro est capturée. Merci le plugins. Voilà. Ici, on a un article intéressant qu'il va falloir qu'on pulse ensemble et qu'on échange lors de nos travaux réflexifs. Donc on va venir le capturer. Un troisième
format de type d'article, etc., 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 etc. Vous l'avez bien compris. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre mon client Evernote, qui, manifestement, m'a pas l'air totalement au courant de ce que l'on vient de partager. Donc je vais cliquer ici sur le petit icône de synchronisation, parce qu'en fait, l'Everweb Clipper n'envoie pas les notes dans le client de la machine où je travaille. Il fonctionne même si le client n'est pas installé, mais bel et bien au serveur Evernote, qui va ensuite me permettre de le consulter soit directement ici sur mon PC. Et l'intérêt, vous voyez, c'est que on ne perd pas la référence webographique, puisque le lien permet de retrouver directement la source du document en le cliquant immédiatement. Ce qui va être assez intéressant, alors c'est pas instantané les notes comme vous pouvez le constater, j'ai beau synchroniser. Voilà, après avoir attendu quelques instants, il refait une nouvelle synchronisation. Donc voilà la première capture qu'on a fait. Ça c'est la seconde. Ici on retrouve le document PDF qu'on a recapturé, donc comme c'est un doublon, c'est pas la peine, on peut absolument supprimer la note. Ici on retrouve l'article de Michel Diaz avec quand même sa référence webographique, donc c'est vraiment un outil très bien, très puissant pour pouvoir faire des recherches, après choisir de conserver, de garder. Ici, une fois que c'est dans Evernote, vous voyez, il y a des fonctions intéressantes. On peut partager la note avec quelqu'un d'autre sur Evernote, mais on peut aussi copier un lien public, partager ça, et là, on peut le partager également, le publier via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, et plus intéressant, parce que là, on est quand même dans un contexte à usage davantage professionnel. Il y a la possibilité de publier ça sur son profil LinkedIn. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à savoir manier quand on travaille dans un contexte de recherche comme c'est notre cas. Bien, nous allons maintenant passer à la partie intéressante, le partage sur des plateformes mobiles, téléphone ou tablette. Donc ici on a un mobile Android qui est un mobile pas du tout de dernière génération. Donc il n'y a pas besoin, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de puissance monumentale. Ici, on a le client Evernote qui est installé dans sa version Android. Alors l'avantage, c'est intéressant à souligner, c'est que même la version mobile est gratuite. Donc on va lancer le client. Ici, on arrive sur la page où il y a les carnets de notes, vous voyez, comme ça. Ça, c'est le carnet de notes qu'on a créé tout à l'heure qui est vide. Non, pas, j'ai pas le carnet de notes qui est vide. Ça, pardon, celui-ci en bas est le carnet de notes vide qu'on a créé tout à l'heure pour vous montrer le partage d'un carnet. Donc je le supprimerai plus tard. Le carnet que l'on partage actuellement, nous, c'est celui-ci, dans lequel on va trouver très exactement les captures d'écran qu'il y avait et qu'on a réalisé avec le clipper sur Firefox tout à l'heure. Donc ici, vous voyez, on retrouve l'article avec Mathieu Vermeulen. Ce qui est intéressant, c'est que l'article se charge au moment où on le crée, et on voit que la mise en page est assez réflexive, parce que vous voyez, si on tourne le mobile, on a quand même une façon de le consulter qui peut être qui va être dynamique, et qui donc va être relativement plus confortable. Excusez-moi pour le cadrage, c'est je débute en matière de screencast, et donc voilà, donc ici on va avoir une visualisation des notes qu'on a faites, y compris, vous voyez, le doc PDF, voilà, lancer des recherches. Donc évidemment de temps en temps il y a la petite pub pour le côté premium. Donc vous voyez, on a le PDF ici qui va être en mesure de s'ouvrir, parce que Android, ça c'est lire un PDF. Donc vous voyez, si partout où vous êtes, c'est une façon très rapide de vous dire qu'est-ce que je dois faire pour le travail, j'en sais plus rien. On a une conf call chez mon PC, avec cet outil là, si vous avez une tablette ou un smartphone, vous êtes vraiment à même de décupler votre efficacité, votre productivité dans les travaux de recherche de groupe. Voilà, en vous remerciant d'avoir suivi cette présentation qui est à présent terminée.